Les éléments d'estimation, les modélisations se sont à ce point trompés. On n'a pas du tout de deuxième vague actuellement, il n'y a pas de réaugmentation de l'épidémie par le nombre de morts, c'est-à-dire ceux principalement que le virus va tuer. Or, c'est là-dessus qu'on compte essentiellement les catastrophes et celles sur lesquelles les épidémies vont laisser des traces dans l'histoire. Si on a ça, on voit qu'il existe une augmentation du nombre de tests qui ont été repris cet été et qui vont dans tous les pays augmenter pendant le mois de juin, le mois de juillet. Je rappelle que cette phase épidémique, si on était sous les seuils grippaux dont parlait le docteur Canto tout à l'heure, elle aurait été déclarée achevée à la fin du mois de juin. Ça ferait déjà 2 mois qu'on aurait fini les alertes. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier pour Tablachier. Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Or, les conséquences de ce confinement actuellement vont être portées par eux. Et c'est sur eux qu'il faut mettre maintenant l'accent et l'aide. Quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Quatremer, une petite confusion qui nourrit l'anxiété, même si ça n'est pas la volonté? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière émission au mois de juillet, en votre présence, c'était exactement le même débat déjà. C'est-à-dire qu'à la mi-juillet, vous avez déjà des gens qui tiraient la sonnette d'alarme en expliquant que la deuxième vague allait venir. Je vous rappelle la fête de la musique. On nous a expliqué que tous les jeunes qu'on voyait en train de danser allaient terminer sous intubation. Après, on a eu droit, vous savez, à la fameuse rave party de Nice. Puis après, le 14 juillet, après la manif des Gilets jaunes. Vous allez voir, ils vont tous terminer à l'hôpital. Dans les 15 jours, c'est sûr, on va se retrouver à l'hôpital. C'est pas ce qui s'est passé. Ça fait quand même 2 mois que ça dure. Et qu'est-ce qu'on a vu pendant 2 mois? Une série de mesures qui ont été prises qui reviennent en fait à un confinement light. Si je suis positif à mon test, est-ce que ça veut dire que je suis forcément contagieux? Je suis forcément contagieux si je suis positif? Eh bien, c'est faux, David. Le test répond à la question positif ou négatif, donc porteur du virus ou pas porteur du virus, mais il n'indique pas quelle est la charge virale. Or, c'est l'une des clés, selon des chercheurs américains, cités par le New York Times. Selon eux, 90% des personnes testées positives ne porteraient en fait pas suffisamment de virus pour être contagieuses, parce que les tests sont très sensibles et détectent des charges virales minimes. L'augmentation du nombre de cas positifs qui ne sont pas des malades fait l'objet d'une insistance trop lourde. L'augmentation du nombre de cas positifs tient à l'augmentation très importante du nombre de tests quotidiens? Absolument, et ces 2 chiffres-là évoluent en parallèle, et par ailleurs, ce que l'on voit, c'est que malheureusement ces tests, comme beaucoup, ont une sensibilité, une spécificité particulière, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux de faux positifs qui peut être de 1 à 3%. 3% quand on fait 1 million de tests par semaine, ça veut dire qu'on a 4500 faux positifs par jour.